Un seul jour sans sommeil réduit ta vitesse de réaction, affaiblit tes capacités d'analyse et provoque du stress. Après 3 jours sans sommeil, une personne se sentira irritable et ses facultés cognitives diminueront. Une semaine sans sommeil peut entraîner de graves problèmes dans tout ton corps. Tu ne fais plus la différence entre la réalité et l'imagination et tu n'as absolument aucune idée de ce qui se passe autour de toi. Mais en janvier 1964, un jeune homme a réussi à rester éveillé pendant plus de 11 jours. Et à la fin de cette expérience, il se sentait tout à fait normal. C'est le temps le plus long qu'une personne a passé sans dormir. Cet événement a même été inscrit dans le livre Guinness des records. Et il a permis aux scientifiques d'en apprendre beaucoup sur la structure du cerveau humain. Tout a commencé à la fin du mois de décembre 1963. Deux lycéens, Randy Gardner, 17 ans, et son ami, réfléchissaient à une idée pour un projet scientifique. Les deux amis ont rapidement décidé qu'ils feraient une expérience sur le sommeil. L'objectif était de rester éveillé le plus longtemps possible et de battre le précédent record. Il avait été établi par un DJ qui avait réussi à travailler pendant 260 heures d'affilée. Cela représente presque 11 jours complets. La musique à fond et le fait d'être constamment en mouvement avaient permis au DJ de rester éveillé. Mais pour Randy, il allait être difficile de rester occupé, surtout la nuit. Au départ, le sujet du projet était l'influence de l'insomnie sur toutes sortes de capacités humaines. Nos deux garçons ont rapidement réalisé qu'ils n'avaient pas le bon équipement pour une étude en bonne et due forme. Du coup, ils décidèrent de découvrir en quoi le manque de sommeil affecte nos capacités cognitives ainsi que notre aptitude à jouer au basket. Randy devait rester actif et son ami faisait tout pour qu'il ne s'endorme pas. Au début, tout se passait bien. L'ami assistant tenait un journal où il notait les moindres changements dans le corps du sujet de l'expérience. Les 2 premiers jours furent assez faciles pour Randy. Il était tout le temps debout, jamais allongé. Il se sentait agréablement stimulé, s'amusait et faisait du sport. Pendant tout ce temps, son ami prenait des notes dans son journal. Mais le 3e jour, c'est l'ami qui s'est endormi contre un mur. Il s'était assoupi en prenant des notes. Heureusement, Randy a réussi à rester éveillé. Les garçons ont vite compris qu'ils ne pourraient pas s'en sortir sans une aide supplémentaire. Ils ont donc appelé un 3e ami et ont rédigé un article pour un journal de San Diego. William Demant, de l'université de Stanford, a lu l'article et s'est intéressé à cette expérience. À cette époque, Demant était probablement la seule personne au monde à étudier le phénomène du sommeil. Il a immédiatement fait sa valise et est allé rendre visite à Randy. Ainsi, 4 personnes participaient désormais à l'expérience. Ils testèrent le goût, l'ouïe et l'odorat de Randy. Après 3 jours, ses capacités cognitives et sensorielles commencèrent à décliner. Le lendemain matin, Randy se sentit nauséeux. En cherchant dans la maison, il trouva des agrumes. L'odeur des mandarines et des oranges l'aida à se débarrasser de cette sensation désagréable. Nos amis ne dormaient plus qu'à tour de rôle. Ils ne laissaient jamais Randy s'ennuyer. S'il fermait les yeux ne serait-ce qu'une seconde, le sommeil pouvait l'engloutir instantanément. Un jour, ils jouèrent au basket pendant des heures et le lendemain, ils allèrent au bowling. Une fois la nuit tombée, les choses devenaient plus difficiles. La nuit, personne ne savait quoi faire. Ils s'ennuyaient et il était difficile d'empêcher Randy de s'endormir. Étonnamment, même après une semaine sans sommeil, Randy continuait à réaliser d'excellentes performances au basket. Il jouait même mieux que ses amis. De plus, ce qu'il disait demeurait clair et logique. À ce moment-là, la plupart des journaux américains avaient écrit des articles sur l'expérience. Randy était devenu une célébrité et cela l'aidait à rester éveillé. D'autres scientifiques vinrent observer l'expérience. À l'aide d'exercices de mathématiques, ils testèrent les capacités intellectuelles de Randy. Et là, il montra de mauvais résultats. Il était en train de résoudre un problème de maths quand soudain, il oublia ce qu'il était en train de faire. Les chercheurs scannèrent également son cerveau et enregistrèrent son activité. Finalement, l'expérience touchait à sa fin. Dans quelques heures, Randy allait battre le record précédent. Il n'avait pas dormi depuis presque 11 jours. Les scientifiques décidèrent de l'emmener dans un hôpital spécialisé pour voir comment son cerveau se comporterait une fois qu'il se serait endormi. Le 8 janvier 1964, à 2 heures du matin, le nouveau record fut établi. Randy n'avait pas dormi depuis 264 heures. Enfin, il pouvait aller se coucher. Les chercheurs attachèrent des électrodes à son crâne pour observer l'activité de son cerveau. Randy tomba dans un sommeil profond. Plusieurs heures passèrent. Il se réveilla, alla aux toilettes, puis se recoucha. Cela dura 8 heures, 10 heures. Randy ne se réveilla qu'au début de la 15e heure de sommeil.
Et il se rendit tout simplement à l'école. Tout le monde était surpris. Il semblait que cette expérience délicate n'avait pas eu de conséquences négatives. Randy continua à étudier comme avant, à jouer au basket et à passer du temps avec ses amis. Pendant ce temps, les scientifiques étudiaient les résultats de leurs recherches. Il s'avéra que pendant toute l'expérience, le cerveau de Randy n'avait pas arrêté de faire la sieste. Les différentes parties de son cerveau dormaient les unes après les autres. Lorsque le garçon jouait au basket, ses capacités d'analyse étaient mises en veille. Lorsqu'il travaillait sur des problèmes de mathématiques, la partie de son cerveau responsable des réactions s'éteignait. En d'autres termes, une partie de son cerveau se reposait un peu, puis elle se réveillait, et une autre partie de son cerveau allait faire la sieste. Randy n'était pas la première personne à veiller au-delà d'une nuit. Auparavant, le cerveau humain avait déjà fait l'expérience du manque de sommeil et avait appris à se reposer de cette manière, par zone, en distribuant ses ressources de manière égale. Mais tout le monde n'en est pas capable. Très probablement, Randy était génétiquement prédisposé à rester éveillé aussi longtemps. Plusieurs personnes ont essayé de battre le record, mais aucune n'y est parvenue. Au cours de ces expériences, nombreux sont ceux qui ont eu de graves problèmes de santé. Ils avaient des hallucinations, oubliaient ce qui leur était arrivé la minute précédente, n'arrivaient pas à réfléchir et se comportaient de manière extrêmement désagréable avec les autres. Et ce n'est pas étonnant, le manque de sommeil provoque de l'anxiété et un mauvais stress. Sans sommeil, ton corps ne peut tout simplement pas fonctionner correctement. Cela peut entraîner des problèmes si tu sors, mais même à la maison, tu pourras oublier le feu sur ta cuisinière ou d'éteindre ton fer à repasser. Tu risques de t'endormir au moment le plus inopportun. Tu pourrais voir une licorne et lui courir après sans penser aux conséquences. Tu pourrais perdre la sensation de la faim ou au contraire te mettre à manger énormément. Et cela pourrait te donner des problèmes d'estomac. En fait, personne ne devrait mener de telles expériences. C'est pourquoi le livre Guinness des records a cessé d'enregistrer les tentatives visant à battre le record de Randy, pour que les gens arrêtent de se faire du mal. Mais revenons à notre histoire. Un long moment a passé. Tout le monde a oublié le record. Et puis un jour, Randy a donné une interview. Il y a admis qu'il avait souffert d'insomnie pendant longtemps après l'expérience. Pendant des années, il avait lutté contre ce problème. Puis, il avait enfin réussi à se fixer un rythme de sommeil normal. Randy pouvait s'endormir, mais il ne se reposait pas plus de 6 heures par jour. La nature a donné au corps humain la capacité de survivre dans des situations extrêmes. Par exemple, si tu ne manges pas pendant une longue période, ton corps active son mode de survie. Il prend de l'énergie dans tes cellules graisseuses ou tes tissus musculaires. De cette façon, il utilise toutes les ressources qui lui sont disponibles. Une personne peut vivre sans nourriture pendant plusieurs semaines et sans eau pendant plusieurs jours. Et dès que cette personne reçoit de la nourriture et de l'eau, son corps se rétablit. Il en va de même pour l'endurance. Pendant des milliers d'années, les gens ont couru pour survivre. Notre cœur a appris à résister à d'énormes charges. Mais nous n'avons jamais eu affaire au manque de sommeil dans toute l'histoire de l'évolution. C'est pourquoi ton cerveau n'est pas adapté à de si longues périodes d'éveil. Par la suite, il risque de ne pas récupérer, car il ne sait pas comment faire. Mais cette évolution du cerveau peut commencer dès aujourd'hui. Les gens n'ont jamais connu un manque de sommeil aussi important. Réseaux sociaux, fêtes, émissions de télévision, travail de bureau épuisant, vols fréquents, tout cela exerce une pression plus forte que jamais sur notre cerveau. Par le passé, une personne pouvait chasser un mammouth, retourner dans sa grotte et se coucher immédiatement. Aujourd'hui, après une dure journée de travail, nombreux sont ceux qui surfent sur Internet et se fatiguent encore plus. C'est pourquoi il est si important de se tenir à des heures de sommeil régulières.